BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Et l'invité aujourd'hui pour parler des pénuries de médicaments au moment où on connaît un regain d'épidémie hivernale. Ça tombe mal, hein. Le pire c'est que ça semble s'installer. Ça va durer, c'est ce que nous dit en tout cas le gouvernement. Bonjour Frédéric Bizard. Bonjour. Merci d'être avec nous, économiste de la santé, professeur à l'ESCP Europe, auteur de l'autonomie solidaire chez Michalan. Je le disais, Frédéric Bizard, le gouvernement qui met en avant les difficultés d'approvisionnement des médicaments, c'est ça la raison principale qui fait qu'en ce moment on manque de certaines molécules ? Alors d'abord, on manque de certaines molécules depuis 10 ans de façon croissante. Donc il y a un problème de fond sur lequel on pourra revenir. Il n'y a pas de stratégie de médicaments en France. On est historiquement un gros producteur de médicaments, donc qui exportons de façon assez massive, mais on n'a pas de stratégie de régulation du médicament. Donc dès qu'on est dans des périodes un peu de tension, mais en fait on est incapable d'anticiper. Donc on est toujours sur de la réaction. Concernant juste parenthèse, pardon, mais on aurait pu croire qu'avec le Covid en 2020, la stratégie aurait un petit peu évolué. Oui, malheureusement non. Donc là il y a un phénomène conjoncturel qui est le Covid. Pourquoi est-ce qu'on est en tension ? D'abord parce qu'on a pris comme référence la consommation pendant le Covid du médicament pour prévoir, pour faire du planning sur les prévisions de production. Donc forcément, comme il y avait une sous-consommation pendant le Covid, ça paraît évident, mais c'est pourtant une des causes qui se fait. Il y a aussi, lié à l'inflation, vous avez une forte hausse des coûts de conditionnement. Il faut voir qu'un médicament, c'est pas que la substance active, il faut le conditionner aussi. Donc, si vous voulez, quand vous êtes sur des produits à très faible marge, parce que là, on est sur ce qu'on appelle les produits matures, les produits génériques qui sont produits avec de très faible marge, forcément là vous êtes dans une nécessité pour les producteurs, pour les fabricants, d'essayer de gérer au cordeau tout et de surtout pas avoir trop de production. Donc on n'a pas anticipé une consommation. Donc là j'étais sur un peu le choc de l'offre, mais il y a eu un choc de la demande, puisqu'en fait on a vu qu'il y a des épidémies qui sont d'une intensité assez exceptionnelle, contrairement à la bronchiolite, mais aussi des angines, avec une France qui a tendance à surprescrire des antibiotiques, alors qu'on sait que c'est majoritairement d'origine virale, donc les antibiotiques n'interviennent pas. C'est toujours vrai, ça ? Vous arrivez... Oui, ça c'est toujours vrai, oui. On utilise assez peu, c'est trop en pharmacie où normalement il faut tester, voir si c'est plutôt des bactéries ou des virus. C'est pas dans la pratique française, donc il faudra aussi faire évoluer les usages. Donc vous avez une demande exceptionnellement élevée, avec une incapacité d'anticiper véritablement, de prévoir à l'avance quels seront les besoins. Dernier point, il faudrait que l'État mette en place un observateur public, puisqu'en fait c'est chaque producteur, donc chaque génériqueur, qui produit en fonction de son propre marché, encore une fois basé sur des prévisions de l'année N-1 et N-2, ce qui fait qu'il n'y a pas de vision globale du marché. Donc on n'a pas, donc il serait temps de mettre en place un observatoire global du marché qui permette aux producteurs d'avoir une vision sur l'ensemble du marché. Jean-Marc Daniel. Oui, quand vous dites on n'a pas anticipé, on sait qui et concrètement, et puis est-ce que les autres pays sont dans la même situation ou est-ce que c'est un cas typiquement français ? Alors, c'est pas typiquement français parce que vous avez une production qui est mondiale, mais c'est pas un problème de principes actifs. Contrairement à ce qu'on met toujours, 80% des principes actifs sont fabriqués en Inde et en Chine. Là, c'est un problème de produits finis. C'est l'Agence nationale de sécurité du médicament, c'est-à-dire une agence de l'État. C'est pas propre à la France, mais la France a quand même plus de difficultés. On le voit en matière de pénurie. On a en moyenne 500 à 1000 pénuries de médicaments par an. On est passé à 2000 en 2022 et selon les prévisions, on devrait passer à 3000. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène structurel qui nécessite aujourd'hui sur le marché du médicament d'avoir une vraie stratégie d'anticipation. Est-ce que c'est un problème de prix ? Exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire sur la chose, c'est que quand une fois sur les produits génériques, on est sur la faible marge, mais il faut savoir que le médicament est la variable d'ajustement de tous les projets de loi de financement et de sécurité sociale qui sont votés chaque année. Encore 800 millions d'euros pour 2023 de baisse de prix. Les produits matures baissent de prix de 3,5% par an. Depuis 10 ans. Donc forcément, on arrive à faire que la place France ne soit pas du tout une place attractive pour distribuer des médicaments. C'est même au point que ceux qui distribuent les médicaments, ce qu'on appelle les grossistes répartiteurs, souvent préfèrent vendre de France à l'étranger plutôt que de vendre aux officines françaises, puisque les prix sont plutôt beaucoup plus faibles en France. Donc vous avez parfaitement raison, il y a un problème. Il faut arrêter de faire du médicament tout en ayant une régulation juste, la variable d'ajustement des projets de loi de financement de sécurité sociale. Je rebondis néanmoins sur ce que disait Jean-Marc Daniel. C'est pas un problème français, même si peut-être il est plus
prononcée en France, mais on regarde en Allemagne, on a des ruptures de stock ou des pénuries sur 350 molécules là-bas aussi en ce moment. Est-ce qu'il faudrait, vous parler de mettre en place un observatoire. Il faut qu'il soit européen, cet observatoire ? Vous avez raison qu'il y a absolument, c'est vrai pour la politique du médicament, hein, l'Europe de la santé, elle va se faire progressivement, mais on devrait accélérer sur la construction de l'Europe des produits de santé. Il y a une agence européenne des produits de santé, et vous avez parfaitement raison qu'il faut un observatoire à l'échelle européenne pour dispatcher, je dirais, cette production de médicaments à l'échelle européenne, même si la France reste un des gros producteurs, mais c'est le cas aussi de l'Allemagne, de l'Italie. Il faudra que 80% des produits finis concernant les médicaments sont produits en Europe. Donc l'Europe puissance en matière de médicaments, c'est une réalité, mais il faut mieux la réguler, l'organiser. Et il aurait fallu construire des usines de médicaments plutôt que relancer des productions de masques ? Oui, enfin, vous savez, là, on a mis beaucoup d'argent public par exemple, dans la relocalisation de paracétamol en France, mais qui est produit à perte. Si on avait fermé il y a 3 ans à côté de Lyon l'usine, c'est qu'elle n'était pas viable économiquement. Donc mettre de l'argent public pour rendre viable, enfin pour reconstruire une usine du côté de Grenoble. Oui, mais enfin, de toute façon, c'est pas viable économiquement de construire du paracétamol en France, étant donné le niveau de prix du paracétamol en France. Donc on peut y mettre de l'argent public, mais ce qui serait peut-être mieux, c'est de relever un petit peu le prix pour rendre viable par des acteurs privés la production de médicaments. Donc il y a un vrai... Jean-Marc Daniel a parfaitement raison que la variable prix est un élément extrêmement important. C'est relativement peu viable. Et il y en a un risque en continuant l'ajustement par le bas des prix du médicament, de voir des producteurs arrêter notamment la production en France de médicaments génériques. Et donc on est dans un risque de cycle infernal d'arrêt de production en France de médicaments. Jean-Marc ? Oui, sur la détermination des prix, il y a un organisme, un comité du médicament qui fixe les prix et tout ça. Est-ce qu'il faudrait le supprimer ou est-ce qu'il faudrait lui dire d'être plus... Alors d'abord, il faut raisonnable. Non, je pense que ça devrait être le financeur qui devrait fixer le prix, donc plutôt la sécurité sociale que l'État. Ça, c'est une première chose. Hein, c'est à transformer la régulation du médicament comme à transformer la gouvernance du système de santé française. Ça, c'est une priorité. Ce dont vous parlez, c'est plutôt pour fixer le prix initial. Oui. Si vous voulez, après, vous avez des mécanismes de révision, mais à l'aveugle, parce qu'en fait, on est sur un taux de croissance du budget médicament à l'année, et il faut rentrer en fait dans un budget du médicament qui en général est plutôt à la baisse si on regarde en valeur réelle, puisqu'on le maintient en valeur nominale le budget du médicament. Donc il faut sortir de cette régulation à l'aveugle et avoir une régulation beaucoup plus fine et arrêter de faire des médicaments matures. Si on veut garder une production en France, hein, c'est un choix de l'État de garder. Il faut absolument revaloriser les anciens produits. On va s'en sortir ou pas ? On va s'en sortir comme d'habitude, si vous voulez. Il nous faut une période de crise très importante. Je pense que malheureusement, à court terme, là, on ne peut pas sortir de cette spirale d'arrêt de production. Et je pense qu'il y a un moment où on va prendre conscience qu'il va falloir relancer la production de médicaments en France. Mais comme vous l'avez dit, l'échelon européen, et là, on ne voit pas beaucoup aussi de choses avancées. On est occupé par d'autres choses aussi, peut-être, en ce moment. La souveraineté sanitaire ne peut pas être une souveraineté nationale. Elle doit être à l'échelle européenne. Merci beaucoup pour votre analyse. Merci d'être venu ce midi sur BFM Business. Frédéric Bizard, économiste de la santé, professeur à l'ESCP Europe.